Tov Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est le 19 du mois de Av, le 3 août. Bezrat Hashem. On remerciera du fond du cœur ceux qui soutiennent notre projet Bezrat Hashem, Charles Benamou, Vanessa Cohen, Elbaz Sabrina, Etel Assoulin, Bezrat Hashem, Dalia Shwaka, Yohan Jami, Vechen Od Od, Shashem Verech Etchem, מקרב לב בעזרת השם, שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים, אמן. On est dans le Sod HaHashmad, parachat de Ekev, 4e chapitre. On est à la page Tapag, Taf, P, Gimel. Alors je vous dis la vérité, je n'ai pas préparé, je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble, donc on découvrira petit à petit. Chalek Revi, Dalet, Merci Hashem. Kol Adar Be'eretz Israël Domé, Kemi She'en Lo Eloka. Tout celui qui vit en Eretz Israël, il dit ici, dans Masechet Ketubot, Kufyud Amud Bet, c'est comme si qu'il a Dieu au-dessus de lui. Bechol Adar Bechutz Laaretz, tout celui qui vit en dehors de la terre d'Eretz Israël, Domé Shemi She'en Lo Eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu au-dessus de lui. Eretz Israël, Mezam Eretz Al Partouf, Dezer Anpin. Et pourquoi? Parce que toutes les sphirotes du monde d'en bas, c'est-à-dire que, comme on l'avait expliqué dans les autres shiurim, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, il y a 10 sphirotes qu'on appelle les 3 sphirotes Elionot et les 3 sphirotes Tartonot, les 7 sphirotes d'en bas, Chesed, Givura, Netzachot, Yesod, Masroud, on les a, je répète, Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Le tikkun de ces sphirotes-là ne se fait Bemash Keikaron Be'eret Israël, ce qu'on appelle Zerenpin, c'est Be'eret Israël. Donc quand on dit quoi? Au niveau du Pshat, quand on dit qu'il n'y a pas de Dieu en Chutz Laaretz, le kavod d'Hachem est rempli le ciel. Goufa, selon la Torah, le Dieu d'Israël ne se trouve qu'en Israël. Le Mad Avardomé, à quoi ça ressemble? Comme on l'a dit dans des dizaines de shiurim, quand tu prends une ampoule et que tu la fixes, elle est fixée à un endroit, mais elle éclaire toute la pièce. Akadosh Baruch Hu d'Eretz Israël, il éclaire tout le monde de sa présence. Aval, où il est lui? Ici. Quand tu pries à Paris, où est-ce que tu tournes pour parler à Dieu? À Yerushalayim, Eretz Israël. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne lui donnes pas le dos, tu lui parles à lui en face. Yerushalayim, quelqu'un de beaucoup, il est ici. Pour Beretz HaKodesh. Beretz Israël, Meramezet al Partouf des Erenpin. Parce qu'en Eretz Israël, il y a ce qu'on appelle les Partoufim Aktanim, les petites sphirotes, Shenikra Kutsha Berichu. Et pourquoi, comment on l'appelle comme ça? Akadosh Kutsha Berichu. C'est quoi Kutsha Berichu? C'est le kinoui, c'est le surnom. Je le dis déjà un petit peu à l'avance, dans ce qu'on va se lancer apparemment c'est un peu compliqué, ça demande un peu d'études avant d'attaquer ce qu'on va faire. Je vais essayer d'être clair pour vous l'expliquer dans un langage d'enfant. Bekitov Velanyan, le nom d'Hachem dans les Zeranpin, il s'appelle comment? Kutsha Berichu. C'est-à-dire, vous connaissez tous ce bitouille qui est un des noms de Dieu. Vechen Mouva Beotzrot Chaim de Harizal, comme rapport Eretz Israël, Eretz Zeranpin Anikra Israël. Zeperush Adavar, comme le rapporte là-bas. Comment est-ce qu'il appelle Eretz Israël? Vous savez que Eretz Israël possède plusieurs noms. C'est-à-dire, on l'appelle Eretz Israël, Eretz Kenaan, Eretz Zavat Chalav Udvash, plusieurs noms. Eretz, un autre. Zvi, je l'attendais. Eretz, Eretz Tzion. Non, Eretz Tzion, c'est Eretz de Eretz. Parce qu'il y a deux Eretz Israël. Il y a le gâteau et la cerise. Le gâteau, c'est Eretz Israël. La cerise, c'est le Beth Amikdash. Eretz Tzion. Eretz Tzion, c'est la terre de Sion. Je vais expliquer la dernière fois que pour dire la galoute, il y a deux mots en hébreu. Il y a la tzet, la galoute, et il y a la tzet, la gola. C'est ça? La Gaule. Non. La tzet, la galoute, dans l'absolu en hébreu, c'est sortir de Jérusalem vers Ashdod, Haïfa, Beersheba. C'est Nikra, ou Gala mi Yerushalayim. Ça s'appelle la Redet mi Yerushalayim. Et quand tu quittes Israël pour aller en galoute, ça s'appelle la tzet, la gola. C'est ça? Vous avez compris que la Géoula viendra d'un pays qui s'appelle la France. Pourquoi? Quel est le nom d'origine de la France? La Gaule, la Gola. La Gola. C'est ça? Quoi?
מצרפת ועד ספרד, כן. il peut y avoir tout un... לא, אבל גם מבחינת הקבלה, pourquoi on appelle ça la Gola, כעיקרון? Le nom de la Gaule, au niveau de la France, c'est pas seulement un nom qui a été donné comme ça. C'est que la Gaule est le moteur qui démarra l'histoire de la fin des temps. Il y a deux pays qui le feront, Yavan, la Gaule. Ensuite se lèvera un étranger au peuple juif, mais c'est pas encore sur la Géoula, qui sont les descendants de Og Melech HaBashan. J'ai nommé la Chine, selon un Midrash. Non, Og Melech HaBashan, c'est pas Ishmaël et c'est pas Edom. Et les descendants de Og vont essayer de reprendre un pouvoir. C'est marrant parce que Og était le plus grand des géants de toutes les nations, et la Chine est le plus nombreux des pays de toutes les nations. On retrouve un petit peu cette similitude. Ah ben, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour dire que la France jouera un rôle prépondérant parce qu'elle est le démarrage de la Géoula. C'est là. Quand les Juifs auront compris qu'ils doivent vite partir de la France, il y aura comme une espèce de chaîne qui va s'enchaîner très vite, comme ça, les uns après les autres. Ah ben non, mais chaîne, c'est pas un cours sur la Géoula, ni rien du tout, quoique c'est le sujet d'aujourd'hui. Amar Rabbi, Midrash Tanchuma, Parashat Vayechi, Beshem Rabbi Chelbo, Lama Avot Mehavim Kvurat Eretz Israël. Il dit ici pourquoi les Avot Akadoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, aimaient tellement la terre d'Eretz Israël, de qui plus est pour s'y faire enterrer. Pourquoi, d'après vous, ils faisaient tout pour être enterrés en Eretz Israël? Pourquoi ils faisaient tout pour être enterrés en Eretz Israël, d'après vous? Masiba. Toi, tu as le livre en face. Il y a une différence, c'est que celui qui vient en Eretz Israël, il aura le zchut de se lever tout de suite avec la venue du Melech HaMashiach. Le Mashiach va se dévoiler. Aolam Kiminago Inhak, selon le Rambam, il y a un petit temps où tout restera naturel et d'un coup, pac, tout s'ouvre. La tchouva sera shlema en Israël, le vrai Eretz Israël se dévoile, et avec ce dévoilement, tous ceux qui sont morts et qui ont du zchut d'avoir de la Torah dans les mains et des bonnes actions auront le zchut dans la prochaine fois que tu te coupes, je fais dash. La reine Vissiyata d'Ishmaïa, pourquoi elle voulait tellement traiter ici? Pour Triat Amitim. Pourquoi? Quelle différence il y a entre Triat Amitim d'Eretz Israël et Triat Amitim de Chutz Laaretz? Ici, c'est tout de suite. Et là-bas, Arbaim Shana. Arbaim Shana. Nous, on sera déjà en train de faire la teuf grave au Beth Amikdash, avec tout ce qu'il faut. Mais, attends, dis-moi, tu veux parler aujourd'hui ou quoi? Tu veux raconter ta vie? Tu veux venir ici? Ça va être douloureux pour lui. Même les tzadikim, bevadaï, même les tzadikim. Alors il dit ici, tout simplement pour Triat Amitim. D'Amar le Rabbi Simon, Imken ifsidou tzadikim akburim bechutz laaretz. Il dit, qu'est-ce que tu fais des tzadikim qui sont morts là-bas, en chutz laaretz? Il dit, lo kashia, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Et lama kadosh baruch hu oseh, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Oseh lem mechilot baaretz. Il va leur faire des tunnels. Il va demander au Hamas des tunnels en béton. Ils vont avoir du boulot. Pour les tzadikim, ils vont ramper, un peu comme dans Jason les Argonautes, squelettes qui rampent. Hein? Ils vont ramper vers Seotam kim arot alalu ve'en galgelinu ba'im ad shemegim l'Eretz Israël. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ils ne se réveillent pas là-bas? Pourquoi ils ne se réveillent pas en Chutz Laaretz? Surtout qu'il y a un digne d'Eretz Israël, on dit. Ouais, mais pourquoi ils ne se réveillent pas là-bas? Non, ça, vous ne pouvez pas me dire, je ne sais pas, on l'a dit 1 milliard de fois. Un manque d'émouna? On parle de tzadikim, il a été corrigé. Quel manque d'émouna t'as? On parle du Chafetz Chaim, du Gaon de Vilna, du Rabbi Lubavitch. T'as b'seder? Oh. Parce que pour se lever, il faut quel niveau de Neshama? On a Nefesh, Ruach, Neshama. Quel niveau il faut pour se lever de la mort? Neshama. Et elle où la Neshama du juif? Rak Be'eretz Israël. Aussi grand sois-tu en Torah, tu ne peux pas te lever en Chutz Laaretz. J'ai une question, mais... Ah, j'espère bien, parce que vu comment tu as levé la main, j'ai eu peur. J'ai une question.
le premier c'est Dis-le en anglais, ce sera plus simple. Parce que... don't Tzachiyat Missing. Ouais, bah là, en français, c'est mieux, j'ai rien compris. Non, mais tu parles super bien américain, toi, t'es né où? T'es là-bas, à Miami? Ah ouais, non, mais parle en français, t'es fou, quoi. Peut-être qu'il y a un mec qui est 120, disons Tzachiyat Missing, il se lève. Il va être 120, il va être 25, ou quelque chose. Ouais. Ah, tu veux dire par là que le fils, il est mort à 120 ans, et le père à 25 ans. Non, Ça va être comique, hein. non, si quelqu'un il est mort à 120, il est très vieux et âgé, il est mort. Mais Tzachiyat Missing, quand il lève, quand il se réveille, à quel âge Vous laissez parler, déjà, je comprends pas facilement. Donc, à quel âge il aura quand il va se lever? Comme il est mort, il se lève. C'est s'il est mort tout fripé, papy mouzo, comme ça, il se relève comme ça. Et j'ai une autre question. Mais est-ce que quand quelqu'un, moi j'ai une échelle, je suis une guilgoule de quelqu'un d'autre. Ouais, ben pour l'instant, t'es un guigoule d'américain, hein. Disons Tzachiyat Missing, les deux guildes, il y a une neshama ou deux neshama? Parce que c'est des... Ouais, mais ça, c'est des questions qui concernent le Triyat Amitim. On a fait un cours entier sur ça. Et effectivement, selon plusieurs déotes, il y en a qui disent que c'est la dernière corps qui se lèvera pour Triyat Amitim, celui qui réussira. J'ai compris où tu peux en venir. Vous savez? Right. Understand? T'as vu comment il parle américain? Il fait peur, hein? C'est pas du français, hein? C'est pas you, hein? Il n'y a pas de E, hein? Pas comme nous. Razak. Top, viens là, prenons les choses sérieuses. Et donc, comment se fait-il que les tzadikim, ils sont restés là-bas en galoute? Il faut rester avec eux. On avait donné un machal du Midrash, expliquer pourquoi les tzadikim, ils sont restés d'Afka en galoute. Imaginez que le rabbi de Lubavitch, il ait donné ordre qu'ils soient enterrés en Israël. Est-ce que ça n'aurait pas été fait? Ça aurait été fait. Il aurait été fait si le rabbi Nachman de Breslav il avait demandé qu'il soit enterré en Eretz Israël. Lo haya, ken haya. Azmaï nafkamina. Pourquoi Dafka ils ont voulu se faire enterrer à Ouman, là-bas à New York? Pour les nitzotzot, c'est-à-dire C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un tzaddik dans une ville, c'est-à-dire qu'il y a une communauté forcément qui va avoir un discours, et forcément peut-être qu'il reste des nitzotzot là-bas à ramener en Eretz. Quand un tzaddik meurt, il a automatiquement un autre qui se lève. Uba Shemesh. C'est là. Et là, c'est bas. Le Midrash il dit que le Madavardomé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme qui va à son mariage et il a vêtu d'un très très beau vêtement blanc magnifique. Et en allant sur la route, une route qui était tout à fait ombragée, on voyait absolument rien, l'obscurité la plus absolue. Il voit comme ça en marchant et il sent des pièces de monnaie qui tombent de sa poche. Alors il a fait un calcul, il a dit maintenant si je m'attarde et que je commence à tâtonner le sol pour quelques pièces de monnaie, ce que va me coûter mon costume au lavage, c'est 100 fois plus que la monnaie qui est tombée par terre. Donc on oublie la cesse, sans aucune hésitation, il continue son chemin. Seulement avoir fait 3-4 pas, il regarde dans sa poche, il se rend compte que aussi la bague de sa femme, elle est tombée là-bas. La bague de sa fiancée, le diamant qu'il lui a acheté, il est tombé avec la monnaie. Et là, sans aucune hésitation, il se met à 4 pattes et il tâtonne. Et comme il est en train de chercher déjà à 4 pattes et qu'il s'est sali, là, le diamant qui est tombé de sa poche, il dit, grand mimel, puisque je suis là, alors je ramasse aussi la monnaie, puisque maintenant je ne vais pas laisser, puisque je suis déjà dans cette position. Ainsi, les tzadikim se sont sacrifiés. Celui qui va pour se marier avec le peuple d'Israël, c'est Kadosh Baruch Hu. Il a laissé tomber de sa poche des Neshamot, qui, les Tsarénou arabes, n'ont pas étudié la Torah, n'ont pas fait Torah Mitzvot, ils n'ont pas respecté le Shabbat. Alors ils représentent de la monnaie, si je peux me permettre, l'image. Alors qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Le diamant, il tombe avec la monnaie. Quand Akadosh Baruch Hu, pour le diamant, il se met à 4 pattes, Perouche Adabar, il vient dans la galoute, tamer, réveiller les morts, réveiller l'occiput. Varbati ben New York, je prends les juifs qui sont autour du rabbi. J'arrive à, comment ça s'appelle, Rabbi le Chavetz Chaim Aradin, il est parti là-bas. Il va chez Vilna, il prend le Gaon, il prend ce qu'il y a autour. Ça veut dire qu'ils ont fait les tzadikim, ils se sont sacrifiés comme des diamants parmi leurs frères
Donc quand ils viendront être ramassés, supplieront le Créateur du monde, Idvar et Gata les Khan. Tu les prends aussi avec nous. C'est pas pour les mêmes raisons. Les raisons pour lesquelles ils ont été enterrés, la Torah nous dit 6 termim. Il y en a beaucoup plus, mais c'est pas la même chose. Ils ont eu peur qu'on fasse d'eux d'Avodazara, ils ont eu peur qu'ils protégeraient le pays d'Égypte, que Dieu n'envoie pas les 10 plaies parce qu'ils ont été accueillis par les Égyptiens, ils seraient venus prier là-bas. Ils ont eu peur qu'on fasse Avodazara sur eux. Ils ont eu peur de ne pas avoir assez de mérite et de subir les 10 plaies, comme le dit Rashi. Le Khanazé Aderer, c'est pas la même chose. Si les 10 plaies s'étaient abattus dans les autres pays, alors on aurait pu négocier ta question. C'est-à-dire, Amazelo Amikre. On parle ici des tzadikim tels quels. Avant quoi qu'il advienne, les tzadikim aussi, ils pourront, Be'ezrat Hashem, avoir Triyat Hametim. Seulement la différence qu'il y a, c'est que ici c'est 40 ans plus tôt. Mais il y a, je vous dis comme ça dans l'étude, il y a une façon de vivre en France, une explication du Zohar. Il y a une façon d'être en Galoute mais en Israël en même temps. Simplement. Celui qui permet à des Juifs de vivre en Eretz Israël. Par exemple, quelqu'un il a son frère qu'en Israël. Financièrement, c'est pas le top. Lui, il s'en sort. Non, mon frère, tu reviens pas, je t'aide. Je veux que tu restes en Israël. Construis-toi là-bas. Le Marzik Oto, il mat Torah, qu'il étudie la Torah, c'est considéré pour celui qui est à New York, à Paris, à Hong Kong, là où il est, comme si qu'il est en Eretz Israël. Et il se lève Triyat Hametim en même temps que Eretz Israël. C'est marqué où ce que je viens de dire. Vous avez le droit de poser des questions si vous voulez référence. Marqué dans Zohar Kadosh, Bechen, Beparashat Vayichi, Be'am Loez. La dernière page. Là-bas, il le rapporte dans le 6e Tnaï. C'est là. Vous vous rappelez de ces cours-là? C'est les cours qu'on a fait il y a très longtemps. C'est ce que je viens de dire, c'est écologique. עושה להם מחילות, ועושה אותם כמחולות והללו מגלגלים באים שמגיעים לארץ ישראל, כיוון שמגיעים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן להם רוח של החיים, il leur donne la neshama d'Eretz Israël. C'est pour ça que c'est extrêmement grave de fauter en Eretz Israël, comme on l'a dit la dernière fois, parce que quand on arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qui est mitlabesh alenu, qu'est-ce qui vient sur nous? Dargat neshama. C'est là. ואין עומדים שנאמר והעלית אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל. Et je vous emmène לארץ ישראל. וזהו זה כל. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Et j'ai donné de la vie en vous, et je vous avais fait vivre. De là, on voit de façon claire, à travers les prophètes, le Zohar, les Midrashim, tout le monde explique et dit que la résurrection des morts n'aura lieu que en Eretz Israël. Comme c'est marqué aussi dans Pirkei de Rabbi Eliezer, à la page Lamed Gimel, le Atid Lavo, à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu Menaher Se'ar Rosho, Umorit Triat Tal Mitriat Hametim. Il dit Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, Miprinat Keter, mais al Rosho, il a des cheveux, Dieu, il n'a pas de tête, comment il a des cheveux? Il ouvra les portes, Se'ar, She'ar, en hébreu, Sa'ar, c'est du mot porte. Il ouvrira les portes de Triat Hametim. Comment? En image, ça fait que Dieu, Kivyachol, il secoue sa tête, Dieu n'a pas de tête, il n'a pas de cou, il n'a pas de cheveux, on ne sait jamais dans les cas où il y a des gens qui croient que c'est au sens figuré qu'il faut le prendre. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il fera tomber une espèce de rosée, pitri, comme c'est marqué, on le dit dans Shira Shirim, qu'est-ce qu'on dira nous les morts? Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, Sheroshi, Nimla, Tal. C'est quoi Sheroshi, Nimla, Tal? Nous en Kever, on dira, ça y est venu pour nous le temps des rires et des chants, il faut qu'on se lève, Ezrat Hashem, le moment d'être heureux, Azima Yisir Hokvinu, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on va lui dire? J'ai vu ta main, 5 doigts, et il lui dit quoi? Sheroshi Nimlatal, qui viachol, Dieu secoue ta tête, qui viachol envoie maintenant la rosée. Le Zohar Kadosh nous dit, la hâte là-bas, Kadosh Baruch Hu, Mechayet Amiti, Meinaer Otam et Afaram. Non seulement il va nous lever, mais il va nous secouer. Alors, le seul tzaddik ici présent, il a dit à quoi? Celui qui est mort vieux, il se lève vieux, ok? Ah ben la seule différence qu'il y a, c'est que comme on se lève pour un monde d'éternité, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux. Jeune et vieux par rapport à 120 ans, ça existe. 5 ans sur 120 ans, c'est jeune. 100 ans sur 120 ans, c'est pas mal. 120 ans sur 120 ans, on lui dit Yom Ledet Sameach la Yom. C'est-à-dire, quand il s'agit de se lever pour l'éternité, Mazé Me'ashana, Ma'inaf Kamina, de se lever à 20 ans ou de se lever à 100 ans, Are Atachai La'ad, Az Mazé Meshane Vezegilata. C'est la seule différence qu'il y a, c'est que la vieillesse disparaîtra
la maladie disparaîtra, et quand on verra quelqu'un, comme Abraham, avant qu'il ait demandé la vieillesse, on ne savait pas qui était le fils, qui était le père. D'accord? Pourtant il était âgé, Abraham. Vieux ou jeune, on n'aura qu'une seule chose en tête, c'est de servir le Créateur du monde. C'est ça? Ma she'ela shelcha tzadik. Alors, ma she'ela. Mais si tu es milanais, tu vas. Comment tu vas venir? Le temps va jamais. On va âger ou non? On va continuer à Non. à vieillir. Au début, oui. Il y a 5 shlavim. Il y a 5 étapes à arriver. Au début, oui. Après, non. Dès qu'il y a Triat Amitim, Nigmar, c'est pour toujours. Ça n'a. Parce que s'il y a Triat Amitim pour qu'on remeure, ça ne veut plus rien dire Triat Amitim. Selon Chesed l'Avraham, ça vient le jour même. Chesed l'Avraham, il va selon la deuxième déa de la Gemara, qui dit que dès que vient Mashiach, il est nommé roi d'Israël, il a fait ses preuves. Alors, Bichlal, en Eretz Israël, il n'y aura rien de naturel. Rien de naturel. Complètement à l'inverse du Rambam. Rien n'est naturel. Tu vois, à l'occasion, le phrase qu'il dit, on l'avait déjà fait, je crois. Chesed l'Avraham, on l'avait fait, non? On n'a pas fait Chesed l'Avraham? Il l'a fait avec vous, non? On sera à 100 mètres de hauteur. C'est naturel. 100 mètres de hauteur, tu te rends compte le lit? Tu vas dormir. Tu te rends compte ton appartement? Alors si ça c'est naturel, la vérité, hein, Gulliver. Alors, top, qui vivra, verra. Tout le monde se lève absolument pas. Tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont arnaqué, tous ceux qui ont prêté de l'argent avec intérêt, ceux qui n'ont pas étudié la Torah, ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, ceux qui ne sont pas Shomer Mitzvot, ne se lèvent pas à Triat Ametim. Ils ne se lèvent pas. Non, je ne parle pas de celui qui a fait Tchouva. Celui qui a fait Tchouva, j'en parle pas. Je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui est mort comme ça. Il n'a pas fait Tchouva. Mais s'il a fait Tchouva, le Rambam il est clair, il dit Tchouva, première loi, En davar haomed, mazé haomed. Le rouge davar, En davar haomed, mazé haomed. Rien ne se tient devant celui qui a fait Tchouva. Mais pour davar, chez Ken Yeshlo, il se tient devant celui qui a fait Tchouva. On parle de celui qui n'a pas fait Tchouva. Ça veut dire quoi? Celui qui... Dis-moi, vous m'avez pris pour les renseignements généraux d'Akadosh Baruch Hu ou quoi? Vous m'avez pris pour le Mossad des plans divins, tu sais. Dieu, je peux leur dire ou pas? Ils crèvent, Manassé. Bon, vous voulez rentrer dans les détails? Ok, attends, je vais vous répondre. C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais j'aime bien vos questions, ça me chauffe. Alors je vais quand même y répondre. Pour comprendre une réponse, il faut d'abord bien comprendre ta question. Pour comprendre ta question, il faut que tu aies compris ce que j'ai dit. Alors je reviens vers toi, Tzadik. Tu es prêt? Allez, vas-y, mets ton bras, on fait un challenge, on fait un Horadat Yadayim. Mazet Triat Ametim. Traduis-moi le mot Triat Ametim. Qui est mort? Oh, déjà, ça change tout dans vos questions depuis tout à l'heure. Triat Ametim, par exemple, qui te parle en ce moment? Ce que tu vois ici, ce beau gosse rabbin devant toi, et Alina la Glitou Hamsha Aliyah, ok? Ça s'appelle un gant, ça s'appelle de la cire, ça s'appelle de la peau, ça s'appelle une enveloppe. Celui qui te parle, c'est moi, je suis à l'intérieur. Tu ne me vois pas, mais moi je te vois. C'est clair jusque-là? C'est pas une blague. Ce que je suis à l'intérieur, ça s'appelle Chelek Elokam Ma'al. Je suis une partie d'Hachem, même ça demande 1 heure d'explication minimum pour comprendre le début de l'explication, de la préface de l'explication réelle. Non, on ne dit pas comme ça, c'est Mamash le Pachout. C'est Mamash le Pachout. Ça veut dire que, quand on dit Chelek Elokam Ma'al, ça veut dire que le tétragramme est placé en nous. Voilà ce que ça veut dire. Le rabbi, il dit, non, Elokam Ma'al, Mamash. Mazé Mamash, on est de la pâte à modeler de Dieu, il a dit, tiens, je vais prendre un pot de moi, je vais faire un juif. C'est Dvarim chez Me'al Asagat Asechel. C'est là. Maintenant, quand on dit, alors qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il meurt, il se repose. Tu as été sorti de la terre, tu retourneras à la terre. Quand on meurt, les vers de terre, quand ils voient un corps, ils voient McDonald's ouvert 24 heures sur 24, Glad Kacher s'il était religieux, Taref s'il n'était pas religieux. C'est là. Et ils dévorent le corps. Il n'y a pas de repos tant que le corps n'est pas dévoré. En lotriatametim, ça veut dire que l'occiput, il aura servi à rien. Ve en lotria.
Le nefesh, il est prisonnier, c'est-à-dire l'âme sensitive reste avec le corps, mais toi, moi, tel que nous sommes, Mazé, il n'a pas de triatamétim, où il va se réincarner, la question qu'a posée le jeune ici présent. Et dans ce corps-là, il y a le triatamétim. Yot s'est misé, comme il a dit le Baal Shem Tov à son élève, qui souffrait sa race, qui lui a dit, va voir Abraham le boucher. Et particulièrement, c'était un grand rachat qui vendait. Abraham le boucher, son corps, un autre triatamétim. Mais le jeune élève de 36 ans, du Baal Shem Tov, qui était sa réincarnation, qui a morflé sa race, lui, il y a le triatamétim. La reine, quand on vient et qu'on te dit, Kol Israël, dans Masechet Sanhedrin, à la page 90, Amoud Aleph, chez Kol Israël, yesh lahem helek laolam haba. Comment tu veux dire tout Israël? Après, il y a marqué, voici ceux qui n'ont pas le monde futur. Alors décide. Pérouche Adavar, c'est sauf, Kol, sauf. Et c'est la paracha de la semaine que je l'ai dit. Pourquoi? Si on a tous triatamétim, c'est tov ou le tov? C'est tov. Comment se dit le mot tov dans un synonyme en hébreu? Non. Veaya, on n'a pas le temps. Vous allez tout me faire sauf le mot, alors je le dis. Veaya. En veaya, et là, les gens de simha. Veaya. C'est quoi le début de la paracha de la semaine? Veaya, ekev, tishme'oun. Mazet tishme'oun? Tishme'ou. Mazet tishme'oun. Et là, c'est traduction littérale. En fin de compte, veaya, ekev. Ekev, ici, khatoum téléphonie. À la suite de notre conversation téléphonique. Ekev, ça veut dire en fin de compte. C'est pour ça que ça se trouve en bas du talon. En fin de compte. Ce qu'on appelle, quand tu suis quelqu'un, tu cherches ses empreintes. Et te dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'aya, que de la joie. Ekev, en fin de compte, Tishme'oun, même si tu es tombé en bas, je prendrai ton âme, je la ramènerai, et la seule question, c'est de savoir qui a Chelik l'olam haba. Parce que le problème, c'est qu'ici, on croit que notre corps, c'est nous, on a un problème. Le corps, c'est un gant. Si je prends ma main, je le mets dans ce gant, je l'enlève, je le mets dans un autre gant. Le but et le challenge de ce monde, c'est de faire ressusciter notre corps. Alors c'est ce que j'allais dire maintenant. Je vais dire, le challenge de ce monde, c'est quoi? C'est de rendre votre corps au niveau de votre neshama. C'est-à-dire que, tout comme nous avons 248 mitzvot, 365 tendons, nous avons 248 membres et 365 tendons pour les mitzvot positifs et négatifs. Le chiffre 26, on l'avait expliqué, était dans notre corps. Toute notre physique est au service divin. Le but, c'est d'être capable de sanctifier tous nos membres pour que notre corps soit digne de triatamétim. C'est pour cela que la grandeur d'un tzaddik, c'est de tout faire pour ne jamais être malade. Parce que malade, son corps ne peut pas bien servir Hachem. Mais si son corps sert Hachem, son corps il est kadosh. C'est là. Vous avez rouge. Donc si ton corps il est kadosh, c'est que tu as réussi ta vie. Si ton corps il n'est pas kadosh, c'est que tu es passé à côté de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui rend tout le corps kadosh? Le Shabbat Kodesh, il enveloppe le corps. Eretz Israël enveloppe le corps. La mitzvah de la Souka enveloppe le corps. Le Talit enveloppe le corps. Toutes ces mitzvot-là enveloppent l'entité du corps. Tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a pas de triatamétim de l'âme. Ça n'existe pas. Il y a uniquement triatamétim du corps. Parce que la finalité de ce monde, c'est d'être capable de créer un corps dans lequel Dieu puisse s'installer. Pas toi, toi tu y es déjà. Mais est-ce qu'on pourrait permettre à Kadosh Baruch Hu de dire de toi, Tzadik Gozer Hashem Ekayem? Par Moshe, quand il parlait, qui c'est qui parlait? C'est lui ou Dieu? Zohar Kadosh, il nous dit, la Shrina Doveret Begrono. La Shrina était capable de s'installer dans sa gorge, comme qu'on a vu pour Bilam. Où est-ce que Dieu s'est installé chez lui? Que dans l'œil qui était mort. Pourquoi on a vu que le Ever, le membre d'un goy, quand il est mort, ou l'homme est tamé. Alors il a crevé un œil pour s'installer là-bas. Ailleurs, il pouvait s'installer, il ne peut pas s'installer. Tu comprends ce que ça veut dire? Plus un juif est kadosh, plus un kadosh beaucoup s'installe sur lui. Il peut même s'installer dans une savate, dans un bâton. On parlait de Gehazi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il lui a dit, va ressusciter cet enfant de 9 ans qui est mort chez la Almana. Il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bâton, il l'a posé sur un chien. Il a refait vivre le chien. Alors le bâton, c'est le bâton de Harry Potter.
Moi, c'est le bâton qui fait des miracles. Et la Pérouche Adavar, la Gdusha de Elisha, qu'est-ce qu'il faisait avec son bâton? Il ne faisait pas des miracles. Il se reposait dessus pour aller enseigner la Torah de Dieu. Étant donné qu'il était le support physique d'une mitzvah de la Torah, le bâton devient spirituel. De la même façon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi on va sur les Kivrei Tzadikim? Arrête, le mec, il est mort. Il est mort depuis début l'an, Rabbi Shimon Bar Yochai. Si tu vas pleurer, ton fils il est malade, tu vas à l'hôpital, ok, tu vas sur la tombe, tu dis bon, chez le Rabbi Shimon Bar Yochai, prie pour moi. Mais le corps, il est mort. L'âme, elle est partout. T'as qu'à aller au Kotel, tu trouveras là-bas. Ou alors, va à Marat HaMarpela, c'est là-bas que descendent les âmes. À la limite, Rosh Chodesh, la veille, va à Marat HaMarpela. Toutes les âmes, elles descendent là-bas. Et là, Pérouche Adavar, qu'il faut sanctifier le corps. C'est ça? Avad Keikaron, cher monsieur, celui qui veut se lever à Triat Hametim, il lui faudra 2 conditions. La première, l'ikboa itim la Torah, il faut qu'il ait de la Torah dans les mains, ou sinon, il la soutient. La deuxième condition, qu'il y croit. S'il n'y croit pas, un autre Triat Hametim. Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, qu'il sache que c'est aussi une raison suffisante pour ne pas exister. Alors maintenant il t'explique ici et mazé la tête de Dieu, parce que le cours d'aujourd'hui va être basé sur la tête d'Hachem. Dieu n'a pas de tête, on va comprendre de quelle tête on parle depuis tout à l'heure. Alors déjà il commence ici Shel Partoufin de Zer Anpin, c'est quoi? Za, c'est les 7 sphirotes d'en bas. Celui qui aura réveillé par son étude la Mida de Chesed, de Gevura, de Tiferet, de Netzardeo, de Malchut, d'accord, et ça de Malchut, lui il aura. C'est ce qu'on appelle la tête d'Hachem. Et cette tête-là, elle est où? En Eretz Israël. Donc physiquement, elle est où la tête du monde? La tête d'Hachem, elle est où? Non. La tête d'Hachem, elle est où? Non. C'est Eretz Israël. La tête, c'est Eretz Israël. Non, mais c'est très important de retenir ce que je vous dis, si vous voulez comprendre la suite, parce que je vois déjà où ils vont en venir. Restez chez vous. Venikra Kutsha Berichu. Donc, encore un surnom d'Eretz Israël, Kutsha Berichu. Mitkacher Iman Neur Afar Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer en Eretz Israël selon les prophètes? Bonne réponse, Raïm. Un tremblement de terre qui a marqué quoi? Les Parshanim, ils disent, les commentateurs, ils disent que Kadosh Baruch Hu va lever la terre d'Eretz Israël et le secouer comme un tapis pour secouer toute la terre. Et pourquoi tout ça? Kadosh Baruch Hu, il va, les Naret Rosho. Dieu n'a pas de tête. On parle de la tête de Kadosh Baruch Hu, c'est Eretz Israël. Chez Isod Rosho, c'est Asod chez Hashem. Velachen Rak Be'eretz Israël Tietri Atametim. Quelle est la partie qui va se réveiller? Alors, restez avec moi. Soyez concentrés parce que ça peut être sympathique comme cours si on est bien dedans. On a dit que c'est la tête qui vient d'Hachem qui va provoquer qu'en le secouant, va descendre du tal et le afar et la poussière va se secouer. Oui ou non? Le tal, c'est la rosée, je traduis. D'accord? Maintenant, on sait très bien que Dieu n'a pas de tête, il n'a pas de corps, chas v'shalom. Ok? Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la terre d'Eretz Israël. Donc, c'est miprinat roche. Retenez le mot. Tête. Pour bien comprendre. D'accord? D'où est-ce qu'on va dans le mot Israël, que c'est la tête de Dieu? Si vous prenez les lettres du mot Israël, ça s'écrit comment? Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Li, Roche. Les lettres du mot Israël, ça signifie ma tête. Moi j'ai une tête. En hébreu, Roche. Resh, Aleph, Shin, Li, Yud, Lamed. D'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est clair jusque-là? Donc, qu'est-ce que c'est Eretz Israël? C'est quand tu t'approches de la tête. Et vous avez compris une chose importante. Qu'est-ce que nous a enseigné la Gemara dans Baba Batra? Qu'est-ce qu'on a vu ce Shabbat? De Eretz Israël, Markim et Adam. Et là, vous avez une réponse simple. Pourquoi c'est Markim et Adam? Pourquoi est-ce que la terre d'Eretz Israël rend intelligent? Parce que qu'est-ce qu'il y a au niveau de la tête? Le cerveau. Il y a Femeot, Hazak ou Baruch. Vous êtes trop fort. C'est trop fort ce que vous êtes intelligent. Il y a Hazak ou Baruch. Vous comprenez pourquoi la Gemara nous dit que Kol Haolel Eretz Israël, de Avira, de Eretz Israël, Markim et Adam, parce que tu t'installes dans la tête de Dieu. Zeperusha Davar. Et quand tu es dans la tête, quelqu'un te pose une question, qu'est-ce que tu lui réponds en français? Je suis pas dans ta tête, je sais pas. Là, quand tu viens en Eretz Israël, tu commences à comprendre les desseins d'Hachem. Parce que tu te places au niveau géographique.
sur l'endroit qui représente Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Moach Dekucha Berichu. C'est clair jusque-là? Automatiquement, quand on pêche, c'est. Ben c'est très simple. Quand tu pêches en Eretz Israël, tu pêches devant le Sechel divin. Quand tu pêches en Chutz Laaretz, on vient le dire à Dieu. Les anges, ils viennent, et ils s'arrêtent à la frontière d'Israël, parce que c'est des anges de Galout, et ils disent aux gens d'Israël, ouais, je vous avais parlé de ça la dernière fois, pourquoi il y a l'échelle, il y a Yaakov qui part, il y a une échelle, les anges qui montent, les anges qui descendent, ceux d'Eretz Israël ils montent, ceux de Chutz Laaretz ils descendent, c'est pas les mêmes. Voilà. Alors eux ils transmettent. Ah ben, en Eretz Israël, tu es devant le roi des rois. Mamash, tu es devant Hachem. כי הקדוש ברוך הוא מנער רק את הראש, ולכן נשים הגמר מסכת סוטה בדף עמוד א', מה שכתוב אמר רבי אליעזר, כל אדם שיש לו גסות הרוח, אין עפרון לנער. Oulala. Et c'est pour ça qu'il dit ici, tout celui qui a de la vulgarité, tout celui qui a de l'orgueil, il y a marqué la terre à lui, elle ne pourra pas le secouer. Pourquoi? Donc tout celui ici rajoute qui a de l'orgueil, qui parle mal dans ce monde, il a de la vulgarité, Torah, t'es comme ta mère, fils de nanan, tous ces mots comme ça, en lo triat hametim. Gasser ruach, en lahem triat hametim. Veroyim chez triat hametim tiye derech ni'ur et afar. Donc quand vous entendrez un grand tremblement de terre en Israël, ce sera une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Excellente nouvelle. Ça commence de plus en plus. Non, mais tu verras que Israël va s'ouvrir en deux carrément, et qu'il y aura un lac qui va passer, une énorme source d'eau pure. Ça a déjà été trouvé par les scientifiques, vous avez vu? Ok? Jérusalem va être fendu en deux. Il y aura une énorme source d'eau plus importante que toute la mer méditerranéenne en profondeur. Voilà. Et cette eau-là sera potable comme jamais aucune eau ne l'a été, sans la nettoyer, sans rien. Et la grande question qu'il a envie de poser à Asher, Salfati Hashem Shvachayou, pourquoi Dieu ne le fait pas maintenant? Pourquoi le fait après? Pourquoi le monde il n'est pas prêt? Il est prêt, fais-le. Pourquoi il n'y a pas de lac de Tibériade? Hein? Parce qu'il n'a pas tort. On a Yerushalayim, vraiment on n'a pas Yerushalayim. L'eau a un rapport avec la Kedusha. Non, c'est des réponses nazes là, tout ça. Hein? Le mérite. Parce que tu crois qu'on mérite tout ce qu'on a. Il y a marqué pour mon nom, je vous ramènerai. Alors pour ton nom, ramène-nous aussi l'eau à Jérusalem. Alors? C'est pour les corbanotes, non? Non, il y a des robinets pour les corbanotes. Ah, Adam, il a donné la réponse. Bonne jouvence. Un bain de jouvence. Mais il faut l'enfermer, ce garçon. Mais ça va pas, ta tête, tu t'es cru à Lourdes. Non, mais c'est une autre terrasse, on s'en fout de l'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau aujourd'hui à Jérusalem? Pourquoi il n'y a pas un grand lac? Oh! Ah, dis-le! Zatchouva. C'est la question des Chachamim. Ils disent des Chachamim. Et pourquoi Dieu ne le fait pas dès maintenant? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on monte à Yerushalayim les Shem Shamayim. Parce que s'il y a une ville, Behemet, où il fait bon vivre, bon respirer, il n'y a même pas besoin de Mazgan. Tu ouvres une fenêtre, une autre fenêtre, tu as un petit. C'est Yerushalayim. Si en plus, en plein milieu, nous avions un énorme lac dont l'eau serait potable et magnifique, on irait tous à Yerushalayim. Mais pourquoi? On va redessiner les mecs. Il fait bon vivre à Jérusalem par intérêt personnel. La reine Akadosh Baruch Hu, il a mis qu'une seule chose à Yerushalayim. Le Kotel, les Yens, et pour qu'on s'y installe les Shem Shamayim. C'est tout. Aval, quand il y aura Triat Hametim, à Kol il y a les Shem Shamayim, alors on peut la mettre l'eau. On ne montrera pas pour l'eau. On montrera Bezrat Hashem, Bo lefana birnana, et Ivdu et Hashem besimha, Bo lefana birnana. On viendra chanter devant Hashem. Qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il y ait ce qu'il y a, il n'y a pas ce qu'il y a, peu importe. On viendra travailler à Kadosh Baruch Hu, Kulo les Shem Shamayim. Chazak. Le Midrash il dit comme ça, Shkula Yeshiva Teretzrel Keneget Kol HaMizvah Shabbat Torah. Le fait de vivre ici équivaut tout le Sefer Torah. On en a déjà parlé dans les pages précédentes. Je suis désolé, c'est marqué encore ici, donc il revient sur ce sujet. Je découvre, je vous l'ai dit avec vous un petit peu. Il explique ici que toute la poussière du Yekoum, du monde, vient
דווקא de Eretz Israël. ורמח מצוות אין כנגד רמח איברים, מצוות יישוב ארץ ישראל היא כנגד אחד מהרימה. יפה, 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 יפה. יפה מאוד. Allez, je m'arrêterai là parce que je me suis kiffé tout seul. Nachon, on a dit... Non, non, je plaisante. Non, le mec qui regarde ça, il dit, attends, je me suis kiffé tout seul et nous. Hein, suspense. S'il y a 248 membres par rapport à 248 mitzvot positifs de la Torah, selon le Ramban Nachmanide, qui lui, par contre, le dénombre, Yeshuv Eretz Israël, contrairement au Rambam, qui ne le dénombre pas, mais qui le marque dans le Chot Menachim. Oui? Alors, selon ça, Yeshuv Eretz Israël correspondrait à quel membre? Eh bien, vous venez de comprendre, c'est ce qui a marqué ici. Il dit, si tu veux savoir quelle est la mitzvah qui correspond à Eretz Israël, le membre qui correspond à Israël, il dit, maintenant vous le lisez. Mitzvot, vehen keneged ramach evarim. Oh, mitzvot, Yeshuv Eretz Israël, i keneged ahad evarim shebarosh. Il correspond à un membre de la tête. Combien on a de membres dans la tête, vous savez? Il y a fait meod, vous, tu sais. Ah, je vous l'ai dit, moi, Shabbat. Oh là, je parle trop, moi. D'accord, il y a fait meod. Il y a exactement 9 membres pour créer une tête. Éphémère. Et d'après vous, c'est quel membre? Moar. Bon, irait. Et on sait que la racine du corps, c'est la tête. La tête va mal. Le mec, par exemple, il a juste mal à la tête. Qu'est-ce qu'il fait le corps? Ben, il se la ferme, il s'allonge. Parce que la tête a mal. C'est là. Et donc, la tête équivaut à tout le corps. Donc, qu'est-ce qui équivaut à toutes les mitzvot? Eretz Israël, puisqu'elle est un des membres de la tête. Maintenant, on va voir quel membre de la tête, Manienne. Vayetze Esh Mitzion, Vatochal Yesodotea, est sorti un feu de Tzion qui a consommé toutes les fondations. Venir et de la Chen, Churban Bet Hamikdash, Eretz Israël, Naasa Yede Esh. Là, il nous emmène vers une embrouille, il bifurque un petit peu, je ne sais pas pourquoi il nous fait ça. Il dit en tout cas en 2 mots pourquoi, vous allez comprendre. Il dit que le Churban Bet Hamikdash est sorti un feu de Tzion qui a consommé toutes les fondations du Bet Hamikdash. Nasa Yede Esh. Par quel élément le Bet Hamikdash a été détruit? Par le Esh. Comment on écrit le mot roche en hébreu? Resh Esh. En hébreu, c'est Resh Aleph Shin. Aleph Shin, ça fait Esh, feu. Resh, roche. Roche, Esh. Il y a eu le feu dans la tête. Zeperoucha Davar. C'est pour ça qu'il dit que ça a été détruit, pas par un tsunami, pas par autre chose que le feu. Parce que dans la racine de la tête, en d'autres termes, la tête a eu de la fièvre. C'est pour ça qu'on est chaud. On a du feu dans la tête. Okay? Kemuva Besefer Yetzira, donc on est en pleine Kabbalah, chez Yesod Haesh Shayar Liprinat Harosh. Car le chom, et c'est vrai que quand on a de la fièvre, c'est tout de suite au cerveau que cela monte. C'est ce qu'il dit. Le feu est relié à la tête. Vechen Esh Merumaz Bemila Rosh, que je viens de vous dire. Rishpe Esh Sha'alvetia. Comme il dit ici dans le verset de Shir Hashirim, Rishpe Resh, Esh Aleph, Shalvetia, Shin, Reshitivot, Rosh. C'est là. C'est maintenant la Gemara, Maseret Ta'anid, Davdalet Amud Aleph, Amar Rava, Hay Tsuvra Merabanan, Deratach Oraita ou Deka, Meratrecha If, Shenemar, Aloko Devarai Ke Esh Numashan. C'est là. Tout comme le feu en haut a pris, le feu en bas a pris. Alors on a déjà la réponse. C'est le Moab. Alors à quel membre des 9 membres de la tête correspond? C'est le Moab, le cerveau. Quand on fait ça en Eretz Israël, on vient s'installer dans le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'y a que des têtes en Israël. והוסיף דעת רבה, ויסוד הבא, אש, רוח, מים, עפר, הם כנגד גוף שהוא עפר, נפש שוכנת בדם, מים, רוח כנגד רוח, ונשמה במוח כנגד אש. יפה. Il y a Arba Yesodot, comme on l'a déjà fait en Shiur. Il dit ici, Arba Yesodot, le feu, le vent, l'eau et la terre. Hem keneged guf, sheu afar, contre le afar, contre la terre, il y a le corps. D'accord? Et c'est quoi le corps au niveau de l'âme? C'est le nefesh qui se trouve dans le sang.
Ensuite, on a... Non, le corps, pardon, c'est le hafar. Le nefesh, ashochenet badam ou amaim. Donc le nefesh, le sang, c'est contre l'eau. Ruach keneged ruach. L'esprit, l'âme, contre le vent. Et la neshama sheba moach. Et c'est vrai que la neshama, elle est où? Sur le moach. Ah ben encore une des raisons pourquoi il n'y a pas de neshama chutz laaretz, c'est dans ce qu'il dit ici. Si la neshama, elle est keneged moach, et que le moach, c'est Eretz Israël, on comprend pourquoi la neshama, elle est que en Eretz Israël. Il est fait. C'est encore une explication que je ne savais pas. Ou neshama sheba moach keneged esh. Effectivement, si tu as la tête, tu la mets sous le bras, c'est qu'on te l'a coupé. Donc si ta tête elle est au-dessus et que ta neshama est au-dessus, automatiquement, c'est que le moach est empreint de la neshama. Si le moach c'est Eretz Israël, alors Baruch Hashem Shtabar Shemo La'al, c'est que la neshama ne peut pas descendre en dessous du bras, elle ne peut pas descendre en galout. Donc il ne peut pas y avoir de Kriyat HaMetim. La Gemara nous dit dans Baba Batra, Bedaf Tzadi Aleph Amud Aleph, Shafilu Mishesh Lo Zchut Avot. Regardez bien ce que nous dit la Gemara. Son père était un grand tzaddik, son grand-père était un grand tzaddik, son arrière-grand-père était un grand Tunisien tzaddik. On essaie de donner un maximum de zchut. Du côté de sa femme, il y avait 2 Marocains. La belle-mère, une Algérienne. On peut donner. Afilou Mishesh Lo Zchut Avot. Il a le mérite des pères. Ena omedet lo b'shashot mina haaretz lechutz laaretz. Le Zchut Avot, c'est d'une importance capitale. Quand on a le zchut d'avoir un grand-père qui était tzaddik, comme c'est marqué dans la paracha qu'on vient de lire, de Vaïtranan, l'élève d'or, et à la fin marqué la halafim. Rachid dit, je comprends pas, là-bas tu as dit les élèves, maintenant tu dis la halafim. Il dit non, s'il est tzaddik gamour, c'est la halafim. Ça veut dire que le Zchut Avot, il protège pendant plus de 1000 ans toute sa génération. Il faut voir des gens qui sont loin de la Torah, qui sont loin de tout, et ils profitent de tout sur terre. D'où est-ce que ça vient? Rashi Akadosh nous dit du Zchut Avot. Il a un mérite des parents, qui a fait beaucoup de tzedaka, zeba alav. Ça vient sur lui. Alors tu comprends avec tes yeux, je comprends pas, et c'est un mécréant le mec, il profite. Non, il y a chose Zchut Avot. Vérifier son grand-père, arrière-grand-père. Et souvent d'ailleurs ça arrive, excusez-moi de vous le dire, mais quand j'ai fait pas mal de voyages comme ça, et je voyais des gens qui étaient très loin, sans les juger, Chaz v'Shalom, ils ont certainement du mérite aussi, on n'est pas dans la tête des gens. Mais, moi, mon grand-père, c'était le Rav un tel. Après, tu vois le mec, Shabbat, il vient en voiture à la synagogue et tout ça, il vit dans l'opulence. Aval Baruch Hashem, il Zchut Avot. Aval, il faut savoir une chose. Celui qui a du Zchut Avot et qui vit en Eretz Israël, la Gemara nous dit, s'il quitte Eretz Israël, elle le Zchut Avot. Et c'est la grande question que tout le monde a posée vis-à-vis de Yaakov Avinu. Comment se fait-il que Yaakov il quitte Eretz Israël et il a peur? Arrête, tu as le Zchut de ton père, tu as le Zchut de ton grand-père, tu as Yitzhak et Yaakov, Abraham, au-dessus de ta tête. De quoi tu as peur? Il t'a béni pour y aller. Quand Rabbi, la bracha de ton père et ta mère Rivka et Yitzhak, c'est pas une garantie pour toi? Imaginez, vous allez voir, le Rav Ovadia Yosef, il te dit, fais cette affaire, tu as ma bracha, tu réussis. Vous avez un doute? Vous avez un doute? Le Rabbi, il te dit, vas-y, fais-le. Baba, ça dit, vas-y, fais-le, tu as un doute? Là, c'est pas, excusez-moi, avec tout respect que je joue à tout le monde, c'est Yitzhak et Rivka. Oh! Et pourquoi il a peur? Il vient de le dire ici, parce qu'il a quitté Eretz Israël. En Zchut Avot. Il n'y a pas de Zchut Avot, Habibi. Et le Zchut Avot, tu vas en galoute, va crever tout seul. Il ne veut pas. Aïe, 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 aïe. Vers Maharan de Prague. ותדע כי השם יתברך נתן הארץ לישראל בזכות 3 האבות שהרב אברהם הבטיח לו יתרד וייתן לבניהם את הארץ. Il faut savoir qu'on a eu le mérite d'Eretz Israël, pas par rapport à notre mérite à nous. Le zchut de la terre d'Eretz Israël nous a été donné uniquement par le mérite d'Abraham, de qui il est dit Iftiach et Israël shiten livnehem et haaretz. Alors que le musulman ne vient pas dire ah, tu vois, il a donné à Abraham, c'est pas fini. D'abord, il y a encore Yitzhak et Yaakov, les Avot, les 3 pères. Donc déjà, ça les disqualifie. Mais s'il vient dire maintenant ah, tu vois, nous aussi on a une part d'héritage, je rappelle que le père d'Abraham, le père de Ishmaël dans la Torah, c'est pas Abraham. C'est Avram. Et Avram, il lui a rien donné. C'est pas le même personnage. Avram, c'est un homme incirconcis qui fait tchouva. Avraham, c'est celui qui signe le Brit Ben Ametarim et qui fait la Brit Mila et qui change de nom. C'est pas le même personnage. Et à qui il a encore promis? À Yitzhak. Maintenant, tu veux dire, ah, Yitzhak? Alors les chrétiens, ils viennent, ils disent, ah, c'est à nous, Eretz Israël.
Ok, mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Vechen uiftiach le Yaakov. Donc la Torah a besoin de nous dire qu'elle a précisé Venatan yata arrêté à Abraham. Viens Ishmael et dit c'est à nous. Mapitom, les Yitzhak. Où est-ce qu'on a vu qu'il n'a pas donné la terre d'Eretz Israël dans la Torah? Alors si les musulmans viennent dire ici qu'Eretz Israël ça leur appartient, on a un problème. D'où est-ce que vous avez sorti ça? De votre Bible, les Juifs. Alors continuez la Bible. Vaïgaresh Oto, Vet Immo, il a renvoyé Ishmaël et sa mère. Ou dans le désert, il leur a donné des cadeaux. Il les a renvoyés. Vaïgaresh Otam. Dans la même référence que vous vous servez, c'est marqué qu'il ne vous a pas donné la terre d'Israël. Là-bas, c'est marqué dans son camp. Puisqu'il vous a renvoyé en vous donnant des cadeaux. Partez. Et il a donné la terre à qui? À Yitzhak. Maintenant vient Esav. L'Occident dit alors c'est à nous. Parce que Yitzhak, il a eu deux fils. Yaakov et Esav. Esav dit alors c'est à moi. Il dit non, j'ai donné à Yaakov. Alors, qui est resté? C'est qui les enfants de Yaakov? Les 12 tribus, le peuple juif. C'est S'il n'y avait pas ce que Dieu a juré au Havot, jamais on n'aurait eu la terre d'Eretz Israël. On a le sroud d'Eretz Israël uniquement par rapport à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire qu'en réalité, le gouvernement israélien, avant de donner ou de prendre la décision de faire quoi que ce soit sur le pays d'Eretz Israël, il doit d'abord aller automatiquement prier où? Au Kavod, exactement. Il doit d'abord aller à Marat HaMarpela. C'est ce qu'on dit tous les matins, ce qui est marqué dans la Torah. Et je me suis souvenu de l'alliance que j'ai faite avec Yaakov. Et pourquoi Yaakov? Pourquoi tous les matins on dit Yaakov d'abord? On aurait dû dire normalement Abraham. Pour enseigner que le sroud d'Eretz Israël ne s'acquiert que par l'étude de la Torah. Yaakov, c'est l'homme des tentes, celui qui réside dans les tentes. Vous l'Eretz Israël, faites Torah au mitzvot. Remplissez les yeshivot au lieu de les vider et de ne pas les soutenir. Il y a de la Torah en Eretz Israël, c'est l'âme qui maintiendra notre armée sur le front. Vezacharti et beriti Yaakov. Normalement, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, Abraham, c'est qui? Le Chesed. Yitzhak, c'est qui? La prière. Yaakov, c'est qui? L'étude de la Torah. Par quoi il commence le texte? Dans la Torah, je parle. Et je me suis souvenu de qui? De Yaakov. Ensuite, Bet Beriti Yitzhak, par le sroud de la prière. D'abord, il faut étudier la Torah. Ensuite, il faut faire Shacharit Mincha Vervit, étudier et prier à Hachem. Ve'af Bet Beriti Abraham, faire du chesed les uns les autres. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Ve'aretz Eskor. Et je me souviendrai de la terre d'Eretz Israël. Perouche Davar, que si on veut récupérer Israël, que Dieu mette dans la tête des nations du monde que c'est notre terre, au lieu de faire de la politique caca toute la journée, qu'est-ce qu'il faut d'abord dire? Certainement, Torah, l'itpalel akadosh baruch hu, aleva v'adem kol hayom, faire du chesed des uns vis-à-vis des autres, et il n'y a pas besoin de fatiguer. Les nations du monde le comprendront tout seuls. Mais si on s'éloigne de ça et on pense qu'on peut se comporter comme des goïms dans ce pays d'Hachem, il est évident qu'on fait un grand bide, et jusqu'à aujourd'hui, on subit une humiliation politique comme jamais dans l'histoire, on l'a subi. Jamais. On n'est jamais tant humilié que ce que l'on vit aujourd'hui. Parce qu'on est persuadé aujourd'hui que grâce à des médias qui nous ont foutu une pagaille hors du commun, qu'on peut s'en sortir sans Torah en Eretz Israël, qu'on peut s'en sortir sans Dieu en Eretz Israël. C'est impossible. C'est impossible. Le texte de la Torah, qui est le mode d'emploi de la vie de chaque juif en Eretz Israël, nous dit d'abord l'étude de la Torah. Ensuite, tu vas prier. Ensuite, tu fais du chesed. Alors Dieu il se rappellera que c'est ta terre. Il y a une autre explication qui a été donnée par rapport à cela. C'est le mérite de celui qui reviendra en Eretz Israël, après ça du Rabarié. Il a dit Vezacharti et Beriti Yaakov. Je me rappelle de toi, Yaakov. C'est ceux qui étudient la Torah, ils auront le sroud de remonter en Eretz Israël. Ensuite, ceux qui n'étudient pas la Torah, mais ils font la prière, ils auront acquis le sroud de monter aussi en Eretz Israël. Ensuite, il y a ceux qui font ni Torah ni prière, mais ils font beaucoup de chesed, ils soutiennent des yeshivot, ils aident des pauvres. Ils viendront aussi en Eretz Israël. Et s'il y a celui qui n'a ni Torah, ni prière, ni fait du chesed, mais il adore la terre d'Eretz Israël plus que tout. C'est sa nation, c'est sa patrie. Il se sent en rapport avec la terre d'Israël, et arrête ses scores. Même celui qui est sioniste sans Torah, à quel jour il le ramènera aussi sur la terre d'Eretz Israël. Question de mon rab. Amar qui est skor ares bijvil avot, car je me souviendrai de la terre par rapport au avot. Tout simplement parce qu'elle est à eux, cette terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que nous, en réalité, nous sommes que les enfants légitimes d'un héritage de nos pères. C'est ça.
ולמה הוא מזכיר זכותה ותמזכיר זכותה הארץ עמהם? אמר יש לקיש מה שלם אלא שהיה לו 3 בנים בשפחה אחת משלו מגדל איתם. כל זמן שהיה המלך שואל שלום לבניו, היה אומר גם כן שלום בשלום המגדלת. C'est comme un roi, il avait 3 fils, il avait une femme qui les faisait grandir, une métapelette. Chaque fois qu'il demandait comment vont mes enfants, il demandait en même temps comment va la métapelette. וכך כל זמן שהקדוש ברוך הוא מזכיר האבות, מזכיר את הארץ עמהם. Et chaque fois pourquoi? Parce que la terre d'Israël s'est occupée de nous faire grandir en tant que nation. Donc chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il demande comment va Abraham, Isaac et Jacob, en même temps il demande et comment va ma terre? C'est le Pérouche d'abord. Hada ou dirtiv comme c'est marqué, les Acharti et Berit Yaakov, Ve'aret Estor. Et la terre aussi, je la rappelle. ונראה לבאר את הקשר בין האבות לארץ ישראל למצאנו במדרש אנוכי מצב על ראש הגבעה, comme c'est marqué là-bas dans le Pisketa Rabati, Anochi Nitzav al Rosh Pisga. Comme il a dit aussi à Moshe Rabbeinu, allez Rosh Pisga, monte sur la tête du Pisga. Mais c'est la tête du Pisga, Perouche Davar. Viens voir tout Eretz Israël qui est le Moach du monde. C'est pour cela que je vous dis quelque chose qui va peut-être vous étonner, et que si les nations du monde le savaient, ça irait beaucoup mieux chez eux dans leur pays. C'est que quand Eretz Israël va bien, toute la terre va bien. Quand la terre d'Eretz Israël ne va pas bien, toute la terre dans le monde, ça ne va pas bien. Si à l'antifada ici, ça fait des guerres dans le monde. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, comme me l'a lu mon épouse, que Dieu bénisse son mari, et ma femme aussi, la pauvre quand même, pas délirée. Rabbi Nachman, il dit, à l'époque du temple, tout celui qui était shomer mitzvot et qui étudiait la Torah en général était riche. Quand il y avait le Beth Amikdash, Rabbi Nachman, il rappelle que les gens qui étaient pieux, ils étaient riches. Mais depuis que le temple est tombé, depuis que le Beth Amikdash est tombé, l'argent est tombé dans les mains du Satan. Si tu veux être riche aujourd'hui, il faut ou tu arnaques, ou tu mens, ou tu fais pas Shabbat, tu ouvres ta boutique le Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah. Pourquoi Rabbi Nachman, il dit l'argent est tombé là-bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des gens qui sont pieux, qui font Shabbat. Ah, Shabbat c'est la source de bénédiction. Alors pourquoi tu n'es pas riche? Pourquoi tu n'as pas de bracha? Rabbi Nachman, il dit bien sûr qu'il a la bracha. Seulement tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors automatiquement il n'y a pas l'argent parce que le chef du Beth Amikdash, il venait d'un endroit précis qu'on a déjà appris ensemble. Il venait où l'argent dans... Quel était l'élément dans le Beth Amikdash? Oh, bravo! C'est le Mizbeach. Le Mizbeach, il apportait tous les chefs dans ce monde, tout l'argent d'en haut. Il descendait par le Mizbeach et il partait chez les gens qui étaient pieux. C'est pour ça que les Kohanim étaient riches. Les gens étaient riches à l'époque du Beth Amikdash. Quand tu auras le 3e temple, vous serez tous milliardaires. Tous ceux qui sont dans la Torah, ils sont milliardaires. Et ceux qui ne veulent pas être dans la Torah, ils sont anim. Ah ben, les Rabbi Nachman, il dit aujourd'hui, c'est le contraire. Il dit l'argent, il se trouve dans la Touma. Et la Kdusha, maintenant, comme le monde il est détruit, il n'a pas de Beth Amikdash, la Torah, elle s'est élevée au-dessus de la Touma. Mais le monde matériel, il est relié à l'argent. Donc automatiquement, il y a un décalage entre le monde de la Torah et le monde de l'argent. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit quelque chose de très dur. Il dit, tout celui qui veut être mon élève et me rejoindre, qu'il laisse tomber l'espoir de l'oseille. Rabbi Nachman. Il dit pourquoi? Il dit parce que je suis tellement élevé au-dessus du monde matériel que là où je suis, il n'y a pas d'oseille. Mais il console quand même. Il dit, mais je m'arrangerai toujours qu'il y ait toujours un donateur pour vous soutenir. C'est qu'elle veut la main là? Ah, c'est bizarre, j'ai vu là-bas. Tu te déplaces? T'es en 3D. Sympa. Il y a une aftara dans la Mishnah, vous avez dit, je me rappelle pas en hébreu, d'étudier la Torah dans la nuit. Amar Rabbi Tarfon, quand on met la Torah, mais on y est, c'est Nachon, aval d'accord, mais de l'autre côté, oui, mais de l'autre côté, il est quand même passé par une longue période. Comme Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Agadol, tous, Rabbi Eliezer, tous sont passés par ça, mais il faut être capable de passer cette épreuve. Le Rav Ovadia Yosef, il a commencé avec des chaussures en smartwood, il a fini avec des fils d'or sur son corps. Et combien d'années se sont écoulées? Moi, j'ai vu une vidéo de lui quand il était jeune, il s'est marié, il n'avait pas de quoi manger. Marié, il n'avait pas de quoi manger. Et ça ne le dérangeait pas trop. Il achetait des livres en cachette de sa femme. Le peu d'argent qu'il avait, comme dans la Gemara, Masechet Shabbat, si je me rappelle, il allait à la Zaken, il gagnait 1 sou par jour. Il donnait la moitié du sou à sa femme, l'autre moitié pour étudier la Torah. Ouais. Le Rav Ovadia Yosef, il gagnait 1 sou par jour. À moitié, il donnait à sa femme, l'autre moitié, il achetait un livre. Mais comment il faisait? Il le cachait ici sous son manteau, comme ça, parce qu'il avait des enfants, et il attendait que sa femme elle rentre dans la cuisine, il écrivait vite son nom, il faisait un petit peu style, il est vieux, il le mettait là-bas. Ça me dit, dis-moi, ce livre, on l'avait? Ah, oui, regarde, il y a mon nom dessus. Ah, d'accord. Ça, on l'avait. Tzadikim.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, Zacha. Voilà. Ça va, j'ai cool. Et maintenant, il dit pourquoi tout ça? Je finis avec ça pour aujourd'hui, avec votre permission. Qui merosh tsurim er'enu, comme il a dit, qui c'est qui a dit cette phrase? Qui merosh tsurim er'enu. On n'a pas le temps. C'est Bilam, quand il vient dans la paracha de Balak, il dit qui merosh. Mais merosh. Car d'Israël, la tête d'Israël, mais qui c'est qui a appelé roche aussi? Les Avot. Tsurim er'enu. Mazet tsurim, des rochers, ils se montrent, oui ou non? C'est qui? C'est les Avot Akdoshim. Les Roim chez Avot en prinat roche. C'est pour ça que les Avot sont appelés la tête du peuple d'Israël. Lachen en kshurim l'Eretz Israël. כן? שהם מבחינת ראש, כפי שמצאו בזוהר הקדוש, ששלושת האבות היו גלגולים לאדם ראשון. comme dit Zohar הקדוש, le Zohar הקדוש, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui peut se lever contre Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que les Avot, c'était dans le Zohar הקדוש la réincarnation d'Adam Arishon. Et quel rapport avec Adam Arishon? שכשם שאדם הראשון היה מבחינת ראש, כך האבות היו באותה בחינה. Il a été fait la tête d'Adam Arishon en tant que golem quand Dieu l'a façonné. Il a pris où? De la terre d'Eretz Israël et le corps de toutes les terres. La reine dit Kevan Shba ou Avot Vechu, comme ce pères ils ont le mérite. Amar Akadosh Baruch Hu al Elu Ani Mechunen Haolam. Sur eux je vais faire tenir le monde. Qui l'Hachem ou Tzuké. Donc vous avez compris, on a dit que si la tête va bien, le corps va bien. Ouais. Donc quand Eretz Israël ça va bien, tout va bien. Comme l'appétit. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Allélu mechonen haolam ki l'Hashem tzuke erez enena ki l'Hashem tzuke erez. On avance. Vekeshem shaya Adam Arishon av varosh echol hanivraim aharav. Tout comme Adam Arishon était la tête de toutes les créations du monde, de toute la génération. Ken aya noach av varosh echol hanivraim mabul. Vekeshem shaya Adam Arishon shlosha banim Kain Evel Veshet vayu nanana. On va s'arrêter là, c'est bien, parce qu'après on rentre dans d'autres domaines. Velo nishar bizman amaboul, shum kor ba'olam shefa ki vekav ha'emtsa'i, mar abudenu dra, shelo haya maboul al Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de maboul. On avance un petit peu. Quand il y a eu la destruction du monde, ce qu'on appelle le kav ha'emtsa'i, c'est quoi le kav ha'emtsa'i? Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. Les quatre ont été salis par la faute de la génération du déluge. Donc la tête, c'est-à-dire ils ont perdu le kivun de ce qu'on appelle le moach, ils ont perdu la tête, un peu comme ça se passe dans cette génération. Ensuite, ils ont perdu le service divin Tiferet. Ensuite, ils ont déliré avec la Brit Mila Yesod. Et ensuite, ils ont renoncé à la Malchut, construire un monde d'ici-bas pour le créateur du monde. Va sous dira Batartoni. Ça a amené quoi sur terre? Le déluge. Résultat des courses, il dit Velo nishar bizman amon mishum koach ba'olam. À l'époque du déluge, il y a plus fort dans le monde. Et Shefa qui im bakava emtsei livado. Le soir rabotam zora shelo yamaboul al Eretz Israël. Pourquoi? Comme le peuple, la terre d'Eretz Israël est le centre du monde, on comprendra pourquoi la terre d'Eretz Israël, qui elle respectait cela, n'a pas été touchée par tout cela. Qui kava emtsei shel mata keneged kava emtsei. C'est là. C'est pour ça que je finirai juste avec une parenthèse très importante. C'est que Bisiata d'Ishmaïa, elle ne comprend pas plus bas. Bisiata d'Ishmaïa, la terre d'Eretz Israël, il faut savoir une chose, tant qu'il y avait les 7 peuples cananéens, Akadosh Baruch Hu ne se trouvait pas sur cette terre. Le jour où Abraham, Yitzhak et Yaakov ont eu cette terre, du coup s'y est installé, sur la terre d'Eretz Israël. Mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire. C'est pas de moi, on en a parlé encore Shabbat, j'en reparle encore aujourd'hui. C'est que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il nous est permis de chasser les 7 peuplades à l'époque de Yoshua bin Nun, c'est parce qu'il faisait ici des choses interdites. C'était un pays de débauche à l'époque de 7 peuplades. Et Dieu nous dit Vegerashti otam, je les ai renvoyés, ne faites pas ce qu'eux ils ont fait. C'est-à-dire que si on veut garder la terre d'Eretz Israël, il faut qu'on évite la débauche, la pornographie, la guépraille, la prostitution en Eretz Israël est strictement interdite dans le monde. Il y a marqué, Chaz v'shalom, Zona v'halala d'otehaye, ils n'ont pas le droit, Chaz v'shalom. Sinon, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Comment sortaient les filles de Canaan? Dénudées. Si on sort nos filles dénudées, ça donne le droit aux Arabes de dire pourquoi nous on a été renvoyés. Vous comprenez ce que c'est ce qui se passe?
j'accuse personne, je ne dis rien, j'explique simplement ce que dit la Torah, ne prenez pas mal. Aval, dans la Torah, dans le Sefer Torah, c'est marqué noir sur blanc. J'ai renvoyé ces peuples parce qu'ils ne se comportent pas conformes à ma volonté. Je déteste la zima, la débauche. Si nous on vient ici, on fait de la débauche, alors les Arabes ils viennent devant le Créateur du monde, alors pourquoi tu nous as renvoyés? Ils ne sont pas mieux que nous. Je vous ai renvoyé pour ça. Alors on a un joker, se dire Nachon, mais tu l'as donné à nos pères. Même si on ne mérite pas cet héritage, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui consolident la situation pour nous de vivre Béret Israël. La reine, tous les jours, quand vous priez, vous dites Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ensuite, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, El Elyon, Gomel, Hasadim, Tovim. Gomel, Lanou, Chesed. Akel fait un grand Chesed par le mérite des Avot. Il ne faut pas gâcher ça. Chaque fois qu'une personne, Bezrat Hashem, une femme particulièrement, prendra sur elle la snim, elle permettra de pouvoir sauver la vie de nos soldats et permettre aux Arabes de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une terre, non pas sur un domaine politique, mais sur un domaine de droit, social, et surtout qui appartient au Créateur du monde. Sinon, vous pouvez le constater, là où nous allons dans la nudité, nos plages sont pleines d'Arabes aujourd'hui, nos canyonimes sont pleins d'Arabes aujourd'hui, et on arrive, nous, on ne comprend rien parce qu'on est bercé par un mensonge de politique qui ne veut rien dire, ni à droite ni à gauche, et qu'est-ce qu'on dit? Mais je ne comprends pas, on n'est plus chez nous, on est envahi, ils nous regardent de haut. Mais pose-toi la question, pourquoi Dieu laisse ça? Arrête avec Bibi Pipi, on s'en fout. Toi, avec ta chokhma, pose-toi la question, Hachem, pourquoi tu permets une chose pareille? Laisse-moi comprendre. La réponse est très simple. C'est parce qu'on n'est pas de Sanoua qu'ils reviennent. Si on est pudique, alors eux, ils s'en vont tout seuls. 2 et 2, 4. Ce que je vous dis, c'est pas de moi. Moi, que ce soit ça ou pas la réponse, j'y gagne rien. Ce que je vous dis, c'est Kulo Leshem Shamaim. Je n'y gagne rien. Sortez comme vous voulez, mais ce n'est pas mon problème. Mais ce que dit la Torah, c'est le Hémet. Et ça, c'est la raison réelle. Et non pas des problèmes hystérico-politiques, je ne sais pas comment on dit en français, peu importe, tels que nous on pourrait les comprendre. C'est avec le Tzanoua. Chaque fois qu'une fille d'Israël sortira dénudée, chaque fois qu'un garçon d'Israël parlera mal avec sa bouche, ouais, il permettra à un arabe de s'installer ici et de nous regarder de haut. En 1967, pendant la guerre des 6 jours, il y a une grande Chazara Bitshuva qui a duré très peu de temps. Les Arabes voulaient tous partir du pays. Regardez les diapositives, regardez l'histoire. On a commencé à dire, nous avons une arme, nous avons une armée, nous sommes les meilleurs. Rambo est arrivé, ils sont revenus à toute vitesse. Et aujourd'hui, qui a peur? Qui se sent chez qui? Qui regarde qui? Hein? Trouillard, vous avez raison d'avoir peur. Pas d'eux, hein? Eux, c'est rien. C'est les avérotes que nous faisons qui sont un problème. C'est pour ça que dès que vient l'été, nous avons les slihot. Demandons pardon sans recommencer les bêtises que nous avons faites. Am Israël Kedoshim, c'est pas un qui trouve que je fais, au contraire. Je déteste les gens qui ne trouvent pas du mérite à notre peuple, parce qu'il est merveilleux notre peuple. Mais de l'autre côté, ça c'est un mode d'emploi. Quand quelqu'un est passé une fois un feu rouge, je fais un accident, 2 fois un feu rouge, je fais un accident, on lui dit, Baba, tu ne veux pas apprendre que quand il y a un feu rouge, il faut arrêter. Igi Azman Anou Bezat Hashem Lafsik, qu'on arrête nos bêtises.